Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut, même si j'ai déjà fait des vidéos qui s'apparentent un peu à ce que je vais vous montrer là, c'est pas grave, euh, pouvoir récupérer un patron, à savoir je voulais récupérer uniquement le bas pour pouvoir positionner, composer mon projet plus facilement. Donc je suis partie d'une photo que j'ai enregistrée dans un dossier dans mon logiciel pour arriver à obtenir quelque chose de plus précis. Voilà, donc je vais vous montrer comment obtenir ce trait le plus précisément possible. Donc j'ai une nouvelle page. Ceux qui ont premier plus 2 peuvent tout à fait réaliser ce que je vais vous montrer là. On va commencer par changer le cadre. Ici, je vais mettre la dimension de mon motif. Voilà, donc je vais devoir insérer mon motif dans ce rectangle. À ce stade-là, ceux qui ont premier plus 2 vont dans Create et moi, j'ouvre Digitizing. Je vais charger un arrière-plan, ceux qui ont premier plus 2 aussi, et ils se retrouveront dans Dessin. Suivant. Charger une image, je vais la chercher dans le dossier où elle se trouve. Elle est là. Je fais OK, suivant. Là, j'ajuste le plus possible à mon trait, sachant que si c'est pas tout à fait précis, c'est pas grave. Suivant. Là, j'ai bien la dimension de mon cadre qui est déterminée, terminée. Je me trouve dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 sont dans Dessiner. Je vais devoir me rendre dans Dessiner pour Bain-Sounet. Donc, je fais Affichage. Éditer un arrière-plan. Et je n'ai plus qu'à dessiner. Bon, évidemment, je vais vite. Je fais se superposer les 2 points. Voilà. Point. Comme j'ai mal placé mes points au départ, j'aurais mieux fait d'être plus lente. Peu importe. Bon, admettons que ce soit parfait, ce qui est loin d'être le cas. J'ai mon dessin, j'ai obtenu mon dessin.
je vais évidemment l'enregistrer. Alors, avant, je constate qu'il n'est pas tout à fait de la taille que je désire. Donc, je vais faire rectangle de sélection et je vais aller ici pour changer les dimensions, proportionnellement ou pas. Dans un premier temps, je fais proportionnellement. Voilà, et maintenant, je vais augmenter qu'en largeur. J'aurais pu tout aussi bien écrire, d'ailleurs, effacer, écrire directement dans la case avec mon pavé numérique. Bon, on va dire que c'est bon. Je fais fermer. Je vais faire fichier, enregistrer sous. Et puis, je donne voilà un nom. Derrière, il y a le dessin de départ. Je vais aller dans peinture, rectangle de sélection. Je sélectionne et je fais supprimer. Comme ça, je ne suis pas parasitée. Voilà, je n'ai plus que le contour approximatif. Il me reste qu'à numériser ce contour. Donc, je vais dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 vont ici pour numériser. Et je vais faire création point par point, point simple, créer une ligne. Voilà, admettons que ça me convienne, ce qui n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. J'ai donc alors, j'ai mis un point en plus, accueil, supprimer point. Je vais supprimer celui-là. Là, j'ai donc une ligne. Le contour de ma zone que je veux remplir. Évidemment, ce contour, je ne le broderai pas. Je ne le broderai pas. Quand j'aurai terminé ma composition, ou je le supprime, ou je ne le brode pas au moment du passage sur la machine. Il ne me reste plus qu'à insérer des broderies et dos éventuellement. Donc, je fais fichier, insérer et pas ouvrir, sinon mon truc part. Je vais prendre un papillon, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne taille. Bon, admettons. Voilà, et puis, je ne sais pas, je vais mettre... admettons, je veux mettre que celui-ci. Je fais bien fichier, enregistrer sous. Je choisis le dossier. Et j'enregistre mon fichier. Ou je continue à le remplir ici, ou je ne l'ai pas du tout rempli ici, ou je le remplis un petit peu ici, je vais le continuer dans la partie où l'on va pour broder. Voilà. Donc, avec MySunet, c'est facile parce que ça se met directement sur la bonne page. Ceux qui n'ont pas MySunet, à ce moment-là, ils font sélectionner tout et ils font ici copier broderie. Une fois qu'ils ont copié la broderie, ils ouvrent leur page de PP2 et ils font coller. Moi, je n'ai pas besoin de le faire, ça se fait tout seul. Voilà. Et puis, je peux insérer en allant ici, fichier insérer,
Qu'est-ce qui va s'ouvrir? Allez, un petit chat qui va… Ah non, c'est bon. Voilà. Et puis après, vous pouvez vous amuser à composer. Bon, évidemment, là, je fais n'importe quoi, mais à composer votre réalisation. Si vous voulez enlever le contour, évidemment, vous enregistrez bien. Si vous voulez enlever le contour bleu, mais moi, je l'ai gardé pour une bonne raison, c'est qu'ensuite, j'ai fait fichier, imprimer, et ensuite, j'ai découpé ma feuille et comme ça, je l'ai positionnée parfaitement sur le tissu que je voulais broder. Et il m'a suffi de ne pas broder le bleu. Là, ça a été fait dans Digitizing, donc le bleu est inséré avec le papillon. Mais il suffit de ne pas broder le bleu et vous pouvez obtenir voilà, quelque chose, je trouve, de plus parlant. Quand vous avez ça sur votre tissu, il y a beaucoup moins de manipulation à faire et vous vous rendez bien compte par rapport à la taille des broderies. Donc voilà comment on peut importer dans son logiciel un patron afin de faire un projet, je trouve, plus précis, quoi. Enfin, c'est ma façon de faire. Il y en a, de toute façon, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a sûrement que je ne connais pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.